Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à notre espace de partage de la parole de Dieu. Bienvenue au pain quotidien. Nous sommes le mardi 27 mai 2025. Je suis docteur Franck Adé, qui est le privilège de nous apporter l'exhortation de ce matin. Ce mois-ci, nous le rappelons, nous sommes en train de parler des choix de destinée. Et cette semaine, nous avons choisi de présenter comment comprendre les projets de vie. Et en ce jour, le thème qui nous rassemble, c'est si Dieu le veut. Il est inscrit dans la méditation tirée du passage de Jacques 4,15 qui dit ceci: vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Pour remettre les choses dans le contexte, Jacques était en train de parler, était en train d'exhorter les individus qui l'écoutaient, son auditoire, à mettre leur foi en action. Le thème principal de Jacques, c'est la foi qui est marquée donc par des œuvres et non pas une adhésion idéale à des concepts, mais à de l'action. Et dans ce chapitre particulier, il était en train de faire une exhortation à toutes les personnes notamment les riches, toutes les personnes qui se déploient dans l'activité et qui ne font pas attention à mettre en avant la recherche de Dieu. Vous qui dites l'année prochaine, cette année, la semaine prochaine, nous irons, nous ferons, nous trafiquerons, nous mènerons telle activité, cela nous rapportera telle chose. Et Jacques était en train de leur dire, vous devriez au contraire dire si Dieu le veut. Donc c'est une réprimande à ceux qui se projettent dans leur vie, qui ont des projets, mais qui oublient une donnée fondamentale dans les projets, c'est la volonté souveraine de Dieu. En quoi est-ce que cela nous parle à nous, enfants de Dieu? Comment est-ce que cela se met en accord avec les thèmes dont nous avons parlé jusqu'à ce jour? Hier, par exemple, nous étions en train de parler de calculer d'abord la dépense. Et l'idée essentielle de ce que nous avons échangé, ce sur quoi nous avons échangé hier, c'était de dire que si nous voulons aller jusqu'au bout d'un projet, il est important de calculer la dépense, le coût humain, le coût financier, le coût émotionnel, le coût spirituel, le coût relationnel que cela va impliquer d'aller jusqu'au bout, et que parce que beaucoup de personnes ne faisaient pas ce travail de calcul au préalable, les projets n'allaient pas jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose qui est complémentaire, une chose qui est complémentaire à ce que nous avons dit hier, mais qui fait peser la balance de la réussite d'un projet du côté de la volonté souveraine de Dieu. En réalité, lorsque nous disons si Dieu le veut, nous sommes en train de dire effectivement que les choses sont assises sur la volonté de Dieu et que si Dieu ne veut pas une chose, celle-ci ne pourra pas se déployer et qu'il faut pouvoir donc se mettre en rapport avec cette volonté de Dieu. Comment comprendre l'intervention de cette volonté de Dieu dans ce que nous sommes en train de parler? Est-ce que cela veut dire, par exemple, que quelqu'un ne peut pas dire avec certitude que je ferai quelque chose parce que Dieu me l'a déjà montré? Parce qu'en réalité, ce thème tel qu'il se présente semble ne pas correspondre à la situation de personnes qui s'engagent dans une chose alors qu'elles ont déjà, n'est-ce pas, connu la volonté de Dieu par rapport à cela. Donc, est-ce que c'est encore légitime de dire si Dieu le veut lorsque j'ai déjà, n'est-ce pas, entendu, discerné ce que Dieu avait dit par rapport à ce que je suis en train d'entreprendre? Donc, cela nous met tout de suite en face de deux situations ou de deux principes par lesquels la volonté de Dieu se déploie dans nos vies. Ce que j'appellerais d'abord la volonté de Dieu discernée au préalable et d'un autre côté, la volonté de Dieu permissive qui se déploie au fil de l'action. Dans le premier cas, nous avons le discernement de la volonté de Dieu avant toute action. Et dans le second cas, nous avons la volonté de Dieu qui se manifeste dans l'action, qui se révèle dans l'action. Ça semble un peu contradictoire, mais nous allons essayer de dire deux ou trois choses pour que nous puissions comprendre. Le plan parfait de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, premièrement, c'est que nous puissions initier les choses sur la base de sa volonté. Toute chose que nous avons à faire, soit pour prier, soit pour mettre quelque chose en œuvre, doit être assis d'abord sur le fait de savoir que ce que Dieu veut. Parce que notre vie n'a de sens et n'a d'expression que dans la mesure où elle révèle la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Mais est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de place pour la volonté permissive de Dieu? Ces deux niveaux-là. Alors, pour ma propre expérience, je dirais qu'il y a lieu de faire deux distinctions fondamentales. Premièrement, nous allons aller dans la volonté absolue, la volonté discernée au préalable de Dieu
pour les choix fondamentaux de nos vies, pour les buts, pour les orientations. Personne, par exemple, ne dirait avec sagesse, je choisis quelqu'un que je veux épouser, et si Dieu le veut, cela va bien se passer entre elle et nous. Non. Le choix est trop vital pour être laissé au hasard d'une volonté qui n'a pas été discernée au préalable. Il faut donc la discerner au préalable. Personne ne s'engagerait dans un choix de vie pour dire je vais être évangéliste ou je vais être banquier ou je vais être ceci ou cela si je n'ai pas discerné que c'est ce que Dieu veut pour moi. Donc les choix de vie fondamentaux doivent obéir au principe de la volonté discernée au préalable. Et quand la volonté est discernée au préalable, alors on n'est plus dans si Dieu le veut. On a discerné et on est en train maintenant de faire en sorte que ce que Dieu veut, que nous avons déjà discerné, se mette en œuvre. Maintenant, si Dieu le veut, premièrement, ce dont Jacques parlait, c'est des personnes donc qui ne sont pas articulées sur la volonté de Dieu, notamment quelquefois des païens, ou des personnes qui ne comprennent pas le sens de la volonté de Dieu dans leur vie. Mais cela peut se mettre aussi, n'est-ce pas, dans le cadre de personnes chrétiennes. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des aspects que Dieu permettra, n'est-ce pas, que nous puissions déployer d'après la volonté permissive. Et dans ce cas, on pourrait dire donc si Dieu le veut. Je prends un exemple. Dieu vous dit, rends-toi par exemple à Paris ou rends-toi à tel endroit pour que tu puisses faire ceci ou cela. Maintenant, Dieu ne dira pas forcément rends-toi en empruntant tel moyen de transport. Il vous appartiendra à certains moments de regarder ce qui est le plus pratique, ce qui est le plus convenable. J'ai coutume de dire que la Bible ne nous a jamais dit d'être transformé par la suppression de l'intelligence, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il y a encore de la place pour l'intelligence de l'homme lorsqu'elle est soumise au Saint-Esprit. Et nous pouvons donc faire nos plans, nos appréciations. La volonté de Dieu claire et discernée, c'est que je dois me rendre à Paris. La volonté maintenant permissive de Dieu, c'est celle par laquelle je peux choisir le moyen de m'y rendre. Et dans ce cas, je dis, bon, je veux emprunter tel moyen de transport. Et par la suite, si ce n'est pas ce que Dieu veut, Dieu peut intervenir pour faire en sorte, par exemple, que ce moyen ou que ce chemin que j'ai choisi ne se passe pas bien parce qu'il a quelque chose de meilleur pour moi et parce qu'il veut peut-être me préserver d'un danger. Et c'est en cela qu'intervient le si Dieu veut. Parce que en réalité, Dieu ne nous a pas appelés à être comme des robots. J'ai souvent entendu des personnes dire, par exemple, que même ce qu'elles doivent manger, le Saint-Esprit doit le leur inspirer. Même l'habit qu'elles doivent porter, le Saint-Esprit doit le leur inspirer. Non, nous avons des cadres généraux. Nous savons, par exemple, qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois me vêtir avec décence. Maintenant, pour le reste, le choix de couleur, porterai-je une jupe, porterai-je une robe, porterai-je une veste, il y a ma convenance, il y a le temps, il y a ma réflexion, il y a la saison, et ensuite je peux me déployer. Maintenant, s'il y a quelque chose que Dieu peut vouloir, n'est-ce pas, ne pas spécifiquement dire, il peut, n'est-ce pas, déployer quelque chose qui peut être un obstacle. Et c'est là qu'intervient le si Dieu le veut. Parce que quelquefois, nous pouvons avoir des plans, des projets dans ce que nous voulons faire pour le Seigneur, mais nous n'avons pas forcément maîtrisé tous les paramètres. Nous savons que c'est ce que Dieu veut. Mais nous continuons de dire si Dieu le permet, parce que dans le déploiement, Dieu peut rejeter certains moyens, valider d'autres moyens. Dieu peut fermer certaines portes, fermer d'autres portes. Quelqu'un sait qu'il est appelé à servir le Seigneur, mais dans le déploiement de tous les détails, il ne le sait pas forcément. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose de fondamental. Il dit beaucoup de chrétiens passent la moitié de leur vie à chercher la volonté de Dieu et la seconde moitié à se demander s'ils ont fait le bon choix. Je suis en train de parler d'une façon de chercher la volonté de Dieu qui, si elle n'est pas bien comprise, peut aboutir à un immobilisme. Dieu peut vous montrer les grandes pictures, comme on dit en anglais, les grands cadres, l'objectif. Il vous laisse quelquefois le soin à votre intelligence renouvelée de pouvoir planifier, de pouvoir donc aller dans certaines directions, de pouvoir calculer. C'est dans cette dimension qui appartient à notre volonté que nous pouvons dire si Dieu le veut, parce que notre volonté, fût-elle renouvelée, ne maîtrise pas fortement chacun des aspects. C'est pourquoi même quand on a discerné que Dieu veut quelque chose, il faut être toujours encore dans une dimension d'attente et être capable de discerner, de se laisser arrêter par Dieu dans certains chemins. Paul a dit quelquefois, nous voulions nous rendre dans telle circonstance, mais Dieu nous en a empêchés. Comment est-ce que Dieu peut empêcher Paul si Paul avait discerné au préalable sa volonté? Nous savons que Paul était quelqu'un qui était fondamentalement attaché à la volonté de Dieu. Cela veut dire que même pour Paul, l'excellent apôtre, il avait le discernement de ce que Dieu voulait qu'il fasse comme œuvre d'évangélisation. Maintenant, il planifiait.
dans son intelligence, dans sa planification, en fonction de ses moyens, de son temps, de ses forces, mais il restait toujours à l'écoute de ce Dieu qui pouvait l'arrêter, qui pouvait donc changer à un certain moment, soit parce qu'il le lui dit directement, ou soit parce qu'il crée des circonstances adverses qui nous font comprendre que Dieu ne veut pas. Donc, ce que nous voulons retenir ce matin, c'est que nous avons premièrement la volonté discernée au préalable de Dieu qui est la fondamentale, et nous avons des espaces dans lesquels notre volonté peut se déployer, et dans ces espaces-là, il faut garder cette humilité de dire si Dieu le veut. Que la grâce de Dieu soit sur vous et qu'il bénisse votre journée au nom de Jésus. Amen.